avant de te rencontrer, j'ai visionné en long et en large tout ce que tu as fait, tout ce qu'on a écrit sur toi. Et puis je me suis dit, en fait, ce gars, c'est un grand gamin de 60 ou 67 ans. De 67 ans. Mais un grand gamin qui doit être un gros dur, ça sûrement, mais qui doit avoir, comme tu le dis d'ailleurs quelque part, un cœur en beurre. T'as été dans la marine, je crois aussi. Marine marchande pendant 5 ans, oui. Ça, c'est une expérience assez costaud, ça. Hein, disons que ça te forge un caractère, parce que, tu sais, à l'époque, quand je travaillais, c'était « Fais ci, fais ça, fais ça !» Si tu le faisais pas, tu ramassais un coup de pied dans le cul, quoi, tu vois. Ah ouais. Mais tu dis quelque part que la marine, ça se résume, on se bourre la gueule, on va voir les putes, ouais. Et puis après, bon, après, on est bien, et puis on a une petite bagarre pour... voilà. Mais la bagarre, tu te retrouves au cachot, ouais. Et c'est le capitaine du bateau qui doit venir payer ta caution, exactement. Qui est retiré sur ton salaire. Ah oui, exactement, bien sûr. Et alors j'ai lu que, mais à l'âge de 15 ans ou 16 ans, tu rencontres Johnny. Est-ce que c'est une légende que tu as un petit peu améliorée? Non, j'avais un pote qui travaillait au Papagayo, à Saint-Tropez. Et je lui ai dit, tiens, tu connais rien pour moi Il me dit, écoute, il y a l'Alfie Club, un petit club privé juste à côté du Papagayo, si tu veux. Le patron, c'est un Belge. Et il cherche un barman, si ça t'intéresse. Je dis, oui, mais j'ai jamais fait ça. À 15 ans? À 15 ans. Et c'est arrivé comme ça. Je suis mes verres dans le comptoir. Et un jour, j'entends derrière moi, salut barman, tu me mets un petit whisky si tu veux bien. Il me dit, ouais, pourquoi tu es nouveau, toi? Tu viens d'où? J'ai dit de Belgique. Ah, Belge, oh, j'aime bien les Belges. Tu bois quoi avec moi? Ouais, tu bois. Et toi, un petit whisky. Ouais, alors, là, c'est parti. Mais tu n'as commencé qu'à partir de 50 ans à faire des spectacles? À 56 ans, oui. En 2006. En 2006, quand j'ai fait le concours de RTL, oui. J'ai été appelé par des agents qui m'ont dit, bah, écoute, si tu veux, nous, on va te faire tourner, si tu veux faire des concerts. Je dis, ah oui, bah, pas de problème. Et j'ai vu une ascension dans cette carrière de sosie de Johnny. Je ne savais même pas qu'on pouvait en faire un métier. Mais tu faisais des karaokés déjà? Voilà, un petit peu avant, je faisais des karaokés avec mes potes. Et où tu chantais du Johnny, forcément? Je chantais que du Johnny. Et alors ils m'ont dit, bah, pourquoi, avec la gueule que tu as et avec la voix que tu as, pourquoi que tu fais pas sosie? Je n'ai pas la même voix que lui, j'ai pas la même tessiture vocale que lui, mais j'arrive à monter dans les aigus et à descendre dans les graves assez facilement, je dois dire. J'ai lu quelque part que tu en as fait une petite carrière à côté tu as été garçon de café, tu as fait différentes choses. Maintenant, tu es pensionné depuis 2 ans, je crois. Hein. Oui. Mais tu faisais quand même presque 70 spectacles par an. Attends, ça retombe un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence, je vais dire. Oui, et puis les fans de Johnny, ils meurent les uns après les autres. Hein. Oui, mais il y en a encore, tu sais. Oui, enfin, quand tu fais un spectacle, c'est dans une grande salle, ou bien c'est, je sais pas moi, ce sont des fêtes de pensionnés ou des choses comme ça? Non, c'est beaucoup des ducasses, tu sais, des fêtes foraines. Mais c'est vrai que sur scène, tu te donnes à fond. À fond. Je suis dans ma musique, je vois même plus les gens qui sont devant moi, je les vois plus. Ce que je te propose, on continue à en parler, mais on fait dans ton studio, pour voir à quoi ça ressemble. Ouais, y a pas de souci, ouais. Toi, on a fait. Ouais. Une vidéo de moi, c'est l'habitude. Mais je suis habituée. C'est l'habitude. Elle s'appelle comment? Cindy. Ah, Cindy, tu l'as connue dans le public et tu lui as jeté ta chemise ou, À un concert, de toute façon. Et elle, je sais pas, c'est presque une petite œuvre d'art. Je trouve vraiment, c'est très rigolo. Mais tu la verrais en cuir et en t-shirt et tout. Je vous demande ton numéro de téléphone. C'est un cadeau. Pourquoi n'as-tu jamais sorti tes propres disques, tes propres chansons en tant qu'artiste? Tiens. Et c'est pas connu, quoi. Non, bah, je n'ai pas essayé de le distribuer, tu vois, parce que pour moi, il n'était pas assez bon. Et c'est dans le style de Johnny? Il y en a dans le style de Johnny, il y en a dans les musiques que j'aime. Moi, j'adore la country music. Oui, ça j'entends. Quand on va sur tes sites, partout il y a de la country, moi j'adore aussi. Moi, j'adore la country music. De la belle Amérique. Moi, j'appelle ça la belle Amérique. T'as fait la route 66? J'aimerais. C'est un de mes rêves, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Bon, on va parler de Nadine, mon fils. Hein. Ouais. Ça aussi, c'est un numéro, je crois. Ma grande amie. Je n'en doute pas, et je te signale que dans l'émission où tu passes, on va passer également Nadine. On a pris rendez-vous. Ah bon? Bon, c'est une écrivaine de romans policiers qui commence vraiment à être connue en Belgique et même en France. Même en France, et qui a une spécificité toute particulière. En fait, toi et Nadine, vous êtes faits pour vous entendre. Vous êtes tous les deux aussi décalés l'un de l'autre. On est décalés à moi, ouais, c'est vrai. Alors, elle a fait un bouquin, en fait, qui s'appelle Elvis. Ouais, Elvis Cadillac. Elvis Cadillac. Et qu'est-ce que ça t'a fait, ça?
Ben écoute, elle avait déjà fait un bouquin qui s'appelait Coco Givré, Oui. dans lequel elle parlait d'un sosie de Johnny qui s'appelle Johnny Cadillac. Oui. Hein, dont sa grand-mère était amoureuse, enfin bon. Oui, chez elle, c'est toujours des histoires... Dans le bouquin, c'est comme ça. Et donc, elle m'a dit, je parle de toi dans mon bouquin. Elle me l'a envoyé. Elle t'avait déjà... Tu la connaissais déjà ou... En fait, on s'est connus, figure-toi, dans un film de Jean-Jacques Rousseau. Et je rencontre Nadine, là, en fait, c'était une scène qui se tournait dans une cave. Ouais. Et on est assis, on fume une clope tous les deux dehors. Et j'aime bien ta façon d'être, toi. Hein. Je t'ai déjà entendu, hein, j'ai déjà regardé sur YouTube un petit peu tes trucs. Elle me dit, je dis, ah bon? Et je dis, toi, t'es qui? Elle me dit, ben, moi, je suis écrivain. Ah bon? Ah bah ouais. Et puis, on se perd de vue pendant peut-être un an ou deux. Et un jour, je reçois un coup de fil de Nadine. Écoute, elle me dit, ben écoute, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Coco Givré, je parle de toi. Tu permets que je te parle de toi? Ouais, pas de souci, peut y aller. Ben écoute, dès que c'est fait, je t'envoie un original. Ah ben ça va. Elle m'a envoyé l'original et tout, et j'étais très fier. Puis elle a fait la présentation de son bouquin, elle m'a invité. Tout à fait. Donc je suis passé. Puis après Coco Givré, elle a fait Elvis Cadillac, où elle parle encore de moi. Ouais. Et ici, elle est en train d'en sortir un autre, ouais. Et où elle parle encore de moi. Elle me dit, t'es encore dans le prochain. Et alors après, ta personnalité est remarquée par notre ami Dominique Smith et Dominique Dubuisson, qui te mettent dans leur film, qui est Marby. Ça s'est fait comment, ce truc-là? Mais au départ, j'ai été invité donc, pour passer un casting pour faire un petit rôle d'1 minute, où je devais juste faire le métier que je fais à l'heure actuelle, c'est-à-dire sosie de Johnny. Donc je suis en train de chanter du Johnny. Et normalement, Marby venait près de moi pour chanter avec moi, faire un petit duo. Et après, Dominique m'a téléphoné en me demandant, est-ce que tu veux le rôle principal de Jean Tube dans le film? Parce que pour nous, tu l'incarnes, mais alors vraiment... Il y a des scènes extraordinaires. Quand tu lui demandes si elle parle le flamand. Oui, je parle flamand, mais je comprends pas ce que c'est extra. Écoute, il y a quand même des scènes cultes. Hein. Oui, c'est culte. C'est clair que c'est culte. Bon, Alex, oui. Johnny. Oui, c'est pareil. Tu as 67 ans? 67. Tu vas continuer longtemps à faire le guignol comme ça ou... Écoute, tant que je saurai le faire, je le ferai. Et j'ai un petit conseil à donner à tous les gens qui quelquefois doutent d'eux-mêmes. C'est que, quel que soit l'âge, quelle que soit la position sociale, quand tu as envie de faire quelque chose, si tu en as les possibilités, fais-le. Tant que tu sais encore le faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas le regretter toute ta vie de une. Et puis il faut te dire que tout est possible dans la vie, à condition de vouloir.